et nos SDF. Alors, l'extrême droite nous rappelle souvent que voilà, la gauche a abandonné les SDF pour la lutte, les drag queens, les LGBT, les racisés, je sais pas trop quoi, alors que eux s'occupent des SDF. Alors vous allez voir dans c'est pas un article, c'est un reportage de BFM TV qui a suivi des groupuscules d'extrême droite, comment s'occupe TSDF, l'extrême droite. Alors vous allez voir qu'il y a un peu du mesurage donné, c'est-à-dire qu'on essaie de voir quelle appartenance ethnique est le SDF, on donne des jambons beurre ou des trucs comme ça pour être sûr que certains types de SDF, notamment les musulmans, ne peuvent pas avoir accès à la nourriture. Enfin, vous allez voir, pour moi ça ressemble plus à du racisme qu'à l'envie d'aider véritablement les SDF, mais je ne veux pas les diffamer, donc je veux savoir ce que vous en pensez, vous. Alors, on commence avec cet extrait de reportage BFM TV, ligne rouge, les maraudes sélectives de l'ultra-droite pour les SDF à Paris. Cette soirée caritative va s'avérer particulièrement choquante. Car les bénéficiaires de la maraude ne vont pas être choisis au hasard. Par une méthode détournée, les militants d'ultra-droite excluent les SDF de confession musulmane en leur proposant des aliments à base de porc. C'est vraiment les beaufs ultimes, quoi. C'est les mecs qui ils se sentent résistants en mettant un saucisson au rayon halal, quoi. On en est là un peu. Hein. En vrai, mais vous imaginez perdre une soirée pour essayer d'aller nourrir des SDF et de faire chier les SDF musulmans. Il y a des gens vraiment, ils font ça, quoi. Ils perdent leur soirée à faire ça. Ils sont pas juste racistes chez eux, tranquilles, à boire l'apéro chez... Non, là, ils sont racistes de manière active à essayer d'aller dans les rues, quoi. C'est vraiment, mais... Des quiches avec de la saucisse. En plus, ça existe même pas trop comme recette. C'est quoi une quiche à la saucisse? Leurs critères, ouvertement racistes, sont aussi la couleur de peau et les origines. Genre. Non, c'est une femme derrière. Pas genre là. Ouais, mais. Non. Je pardonne à tout, mais sauf. Oui, bah oui. C'est les pires des pires. Ouais. En 2 heures de maraude. Putain, l'état des gars, quoi. Les gros chiens. Genre. En fait, ils vont voir des gens, ils sont à ras de leur donner de la bouffe. C'est même pas, ils regardent de loin, vite fait, la couleur de peau, ce qui serait déjà honteux. Hein, mais là, ils vont jusqu'à aller voir le gars et puis dire ah non, mais il y a une gitane derrière, c'est bizarre et tout. Les gitans, c'est les pires. En plus, ils ont toujours des classifications qui sortent de leur cul. Enfin, c'est la folie. Hein. Maraude, dans les quartiers chics de Paris, les militants d'ultra-droite vont distribuer très peu de nourriture. Il y en a un, Au revoir. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont expliqué pourquoi on s'est pas arrêté ou pas? Parce qu'il y a que des SDF propres. Ouais, voilà. Co-blanc, en fait. Ouais, bien sûr. Co-blanc. Tous ceux qui sont vraiment là par... C'est intéressant parce que, en plus, ils disent co-blanc et tout. On voit bien que le blanc, c'est pas une couleur de peau, c'est vraiment une construction sociale de la race sociale blanche, on va dire, quoi. Parce que les Roms, je vois pas trop en quoi ils appartiendraient biologiquement ou ethniquement à des non-blancs, quoi. Sincèrement, je vois pas trop, c'est pas des... c'est pas des noirs, enfin... c'est ni des noirs ni des arabes, non, c'est des blancs. Alors ils peuvent être peut-être un peu trop bronzés pour eux parce qu'ils vivent plus dehors que dans leur appart parisien, quoi. Mais non, ça a pas de sens, quoi. Ça fait même pas sens au niveau ethnique, quoi. Et puis là, en plus, ce qui nous explique quand même, c'est que ces gens-là, en fait, se prennent pour des grands identitaires, la France, à l'ancienne, la bourgeoisie catholique blanche. Mais j'avais commenté ça sous ce post, sur ce reportage, et ces types se sentent chrétiens. Mais je trouve qu'il y a vraiment de ça. C'est-à-dire que ces gens-là donnent des leçons, vont à la messe probablement, alors qu'en fait, c'est vraiment l'inverse du message du Christ, quoi. C'est l'inverse du message de l'amour du prochain, de donner aux plus pauvres, de Saint François qui coupe son manteau en deux pour donner la moitié à quelqu'un dans le besoin. Hein. Enfin, vraiment, là, on est dans un truc juste de suprémaciste blanc qui veut faire chier les plus pauvres qui ne sont pour eux pas blancs, quoi. Par pauvreté, là, on leur donne volontiers. Ouais, bien sûr. Ceux qui sont là par pauvreté, on leur donne volontiers. Ouais, bien sûr, sauf quand ils sont pas blancs, quoi. C'est vrai que tous les profiteurs, que ce soit les Malgaches, les Roumains... Tous les profiteurs, mais les Malgaches, les Roumains, c'est des gens qui sont quand même relativement pauvres. Enfin, ça sort de nulle part, le truc, quoi. Je vois pas en quoi un Malgache, c'est pas quelqu'un qui est dans le besoin s'il est en France, dans la rue, à faire la manche, quoi. par
centaine. Les Noirs, évidemment, et les Arabes, on ne donne pas, tu vois. On ne va pas en plus t'avenir leur donner un sandwich, tu vois. C'est une dinguerie d'entendre ça. Bah, on le sait déjà, mais on n'arrête pas de nous cacher. Mais non, le Rassemblement national, c'est parce que la gauche a trahi et tout. Et puis en fait, on voit qu'il y a une vraie extrême droite en France qui est clairement raciste et qui ne le dit pas en fait en public parce qu'ils n'assument pas leurs idées, parce qu'ils savent très bien que leurs idées sont inassumables. Mais en réalité, c'est ça, quoi. Il y avait aussi dans ce documentaire une interview de Riyad et Ryan qui racontent leur agression au couteau par des membres de l'ultra-droite. C'est une tentative de meurtre selon BFM TV, enfin selon la citation. Aucun esprit violent, et pourtant... Frère, moi comment j'ai gonflé les chaînes et tout, je comprends pas, je te jure, je comprends pas ce qui se passe. 3 jours après notre interview, ces 2 jeunes hommes sont agressés par des membres des remparts, aujourd'hui en prison. Leur coup aurait pu être mortel. Encore ça. Les remparts, c'est un groupuscule d'extrême droite lyonnais, si je dis pas de conneries. Un groupe identitaire lyonnais, comme il y en a pas mal, parce qu'à Lyon, c'est la ville de l'extrême droite française. Et donc là, ils avaient fait une ratonnade contre Riyad et Ryan. Je crois que je finis à l'hôpital encore une fois. Quand nous les retrouvons chez eux, juste après l'agression, Riyad et Ryan sont traumatisés. Les 2 jeunes hommes d'origine algérienne et antillaise ont reçu 12 coups de couteau. C'est marrant, je croyais que les Antillais, c'était des vrais Français et qu'il fallait surtout pas laisser l'autonomie à certains dom-tom, voilà, parce que c'est la France. Mais en fait, l'extrême droite va aussi aller taper, casser la gueule dans la rue en fait des Antillais, quoi. Donc il y a vraiment un rapport un peu bizarre, hein, un rapport un peu colonial ou post-colonial. Hein. C'est étonnant. C'est étonnant. Je suis choqué. J'ai une cicatrice qui fait toute la longueur du pansement. Qu'il a fait avec le couteau, ouais, bien sûr. J'ai l'arcade aussi qui a pris, l'arcade à côté de l'œil, là. Tous mes vaisseaux sanguins dans mon œil, sur les moitiés, ils ont explosé. C'est ça qui a failli me faire perdre la vue. Hein. Après les coups de poing, j'en ai reçu 8 au niveau de la tête, coup de genou. Ces gros chiens, ils attaquent en bande et tout. Je crois que c'était ça l'article sur agression raciste à Lyon, une peine exemplaire pour un dossier complet de 2 jeunes hommes dont un cas des identitaires à Lyon ont été condamnés de la prison ferme pour une agression raciste. Un mobile retenu au regard de leur profil, davantage au regard de leur profil que des faits. Il était à environ 20 heures lorsque le tribunal a rendu délibérément ce qui fut l'épilogue d'un procès fleuve et complexe. Ancien porte-parole du groupuscule Les Remparts, Sinacha Milinov reste impassible dans le box des prévenus alors qu'il vient d'être condamné à une peine de 16 mois de prison, dont 6 fermes pour ce que le tribunal a décidé de considérer comme une agression raciste. À ses côtés, Pierre-Louis Perrier, un jeune homme à la gueule d'ange né en 2003 et quant à lui condamné à une peine de 3 ans de prison dont 2 fermes. Lucide, il interroge la présidente. L'appel est suspensif. La présidente répond par la négative. Louis et Sinacha Milinov ont passé leur première nuit en prison ce mardi. Nègre, Bougnoul, Blanco, avocats comme spectateurs semblent presque surpris. La peine est exemplaire et ce n'est pas toujours le cas avec ce genre d'individus. Sur des boucles Telegram, ils s'échangent des mots violents et racistes, nègre, bougnoul, blanco, que par l'analyse des faits qui ne semble pas révéler de caractère raciste derrière ces violences. Tac, tac, tac. La chasse à l'étranger à la Croix-Rousse. 12 coups sont révélés. Je sais pas si ça parle exactement de la même histoire, mais je crois que c'était l'article en lien avec cette histoire. Vous me direz, les Lyonnais, si vous connaissez cette histoire. Je crois que c'était cet article-là, je l'avais mis de côté, mais ça fait au moins 10 jours. Au niveau aussi de la tête. Et là, c'est un 3e ami qui a pris le coup de couteau au niveau du sourcil. Et après, son 2e œil, il a failli toucher, ça s'est arrêté vraiment juste avant. 25 points de suture sur le visage, quand même. 25 points de suture. 25. C'est une tentative de meurtre. C'est pas une agression, c'est une tentative de meurtre. 25 points de suture sur le visage, c'est quand même vachement vénère. Il y a la tentative un peu de meurtre, c'est-à-dire taper à la tête, de taper au couteau à la tête. Ça est déjà une tentative de défigurer, mais oui, une tentative potentiellement de tuer, hein, parce que c'est quand même pas rien. Hein. C'est pas un coup de poing dans le ventre. Hein. Ce 1er février 2023, en plein cœur de Lyon, les 3 amis croisent la route de 4 membres des Remparts. Dans une boîte de nuit, au Boston,
L'un d'eux aborde Riyad sans raison, alors qu'ils ne se connaissent pas. Comment ça se collait à la tête à moi, comme ça, coller son front à moi, alors que déjà il est tout petit, donc Alors que déjà, il est tout petit. Non, mais ouais. Putain. Le procureur écarte la thèse de la chasse à l'étranger. C'est ce truc-là, alors? Ouais, d'accord. Bah, c'était bien cet article-là. Pierre-Louis Perrier et Sinacha Sininov se dirigent en direction de la rue Désirée sans prêter attention aux parties civiles. Ce sont elles qui prennent l'initiative de se rendre à leur contact et disent s'expliquer sur l'altercation antérieure. À 5h21, on observe ainsi que l'une des parties civiles inflige une gifle à Pierre-Louis Perrier. La bagarre débute alors. S'ensuit une violente agression 2 contre 1 sur le jeune homme qui se relève, sort un couteau et assène des coups au visage, tranche la gorge des individus l'ayant mis au sol. La troisième partie civile se dirige ensuite vers Pierre-Louis Perrier qui inflige des coups de couteau également. Au total, 12 coups sont relevés. Ah ouais, donc c'est en gros des mecs qui sont allés chauffer Riyad et Ryan dans une boîte. Riyad et Ryan mettent une baffe au gars ou le pouce, mettent une gifle, ouais, à l'extérieur. Et le mec sort un couteau et commence à mettre des coups. pas très impressionnant. Je le repousse un peu avec mon bras comme ça, il revient vers moi, il me griffe le visage. Riyad ne répond pas, puis vers 5h du matin, à la sortie, les deux groupes se retrouvent face à face. À gauche, 2 membres des remparts, à droite Riyad et ses amis. Moi j'ai compris qu'à ce moment-là, c'était bizarre. Donc je voyais que c'était louche, ils nous attendaient tous droit avec les mains dans les poches comme ça. Ouais, c'est ça, t'arrives et en fait tu fais chier des gens. Tu fais des agressions racistes, tu les chauffes, et puis après, ça te permet de dire que c'est eux qui ont commencé, parce qu'après coup, là tu peux avoir des caméras par exemple juste extérieures, et t'as l'impression que c'est Riyad et Rayad qui commencent, alors qu'en fait le mec s'est déjà pris un tête contre tête et s'est fait griffer sans aucune raison en fait par Pierre-Louis machin là, si j'ai bien compris. Hein. Donc ça te permet en fait d'inverser qui a agressé qui quoi. Et après, tu sors un couteau et tu commences à faire un truc qui est totalement disproportionné. C'est-à-dire que si un mec te met une gifle, tu n'es pas censé lui mettre 12 coups de couteau, quoi. Et il nous regardait. Il y avait une haine qui était présente. Un membre des remparts gifle Riyad violemment, puis les coups pleuvent. J'avais cru comprendre dans le truc que c'était Riyad qui avait giflé. À 5h, l'un des parties civiles inflige une gifle à Pierre-Louis Perrier. Et la bagarre débute alors. Ouais, dans l'article, ils disent l'inverse. Les victimes s'en sortent avec 4, 7, 10 jours d'ITT. Vous avez de la chance d'être en comparution immédiate et pas en cour d'assises, lance les conseils des parties civiles. Écartant la thèse d'une chasse à l'étranger, le procureur a néanmoins considéré que ce procès est celui d'individus animés par des idées racistes ayant commis des violences. D'autant que quelques heures seulement après les violences, un compte rendu sur une boucle télégraphe, on a fait du 3 contre 3 contre des bougnes. PL a sorti un couteau, il y a eu des coups au visage, mort de rire. Mais pour Pierre-Louis Perrier, seule sa présence dans ces groupes est de nature à justifier une haine raciale. Des participants à la conversation évoquent quant à eux la revanche de Crépol. Ouais, enfin, le mec il met des coups de couteau à des gars et après il y a des comptes rendus, on a mis des coups de couteau à des bougnes MDR. Si c'est pas raciste, je suis désolé, n'importe quoi. Hein. J'étais prêt à partir par 3 individus différents. J'ai mis ma tête entre mes 2 bras pour protéger également ma cage thoracique. À ce moment-là, rouée de coups, un lâchage, clairement. On a bien fait le ménage. Mais en fait, cette phrase-là est restée dans ma tête. Quelle insulte raciste vous avez entendu? C'était ces vieux arabes ou ces sales arabes. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit le fin du truc? Le mobile raciste a été retenu considérant le contexte des commissions des faits corroborés par les messages retrouvés dans le téléphone et a justifié la présidente. Les parties civiles l'avaient demandé, le tribunal l'a fait. Le contexte lyonnais, caractérisé par l'omniprésence des groupuscules d'extrême droite, s'adonnant régulièrement à des descentes émaillées de violences gratuites, a été pris en compte en dépit peut-être d'éléments factuels caractérisant le mobile raciste des violences au moment précis où elles ont eu lieu. Je sais pas quoi, de toute façon vous êtes des sales arabes. En gros, on était une sale race quoi. Honnêtement, ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire. Ils étaient pas là pour rien. J'étais comme une cible de fléchette. Sur le jour-là, c'était moi. Ouais. Après, il y a quoi d'autre? Il y a
Kabyle Abderrahmane qui partage. Voici ce que racontent les copains de Damien Rieu au sujet de l'ancien militant Tanguy France. Vous vous souvenez de Tanguy David, le Renoir qui avait été mis en avant par Zemmour en mode il y a un Renoir chez Reconquête, on n'est pas raciste, et qui avait fini par quitter Reconquête en disant ouais mais en fait ils sont racistes. Le gars avait découvert que Reconquête était raciste, quoi. Donc lorsqu'ils sont entre eux, les mecs parlent de Tanguy France en disant franchement quand ils parlent c'est plus gênant qu'autre chose parce qu'ils essayent de se persuader qu'il est blanc alors que non. C'est comme un cochon qui va dans une écurie, c'est pas un cheval, ça reste un cochon. Dans la Réunion, ce sont carrément des thèses racistes, racialistes, qui ressemblent vraiment à l'idéologie nazie. C'est important, je pense, de savoir expliquer pourquoi est-ce que il est important qu'on reste les blancs, chez nous, en majorité. Les noirs sont des bons survivants dans la l'état naturelle. Je ne les comprends pas, les animaux ne peuvent pas ce que j'ai pas dit, mais ils ont... Mais ils ont une capacité de devenir agressifs. Non mais en fait, je ne comprends pas d'où ça sort ces mecs. Enfin si, je comprends d'où ça sort, mais les gars, ils tiennent des théories qui sortent vraiment de leur cul et on a l'impression qu'ils sont persuadés et que la théorie est travaillée, quoi. Donc les noirs, oui, bon, c'est des gens à l'état naturel, ils peuvent être agressifs, mais en fait, enfin, je sais pas, ils lisent des espèces de livres à moitié racistes du 19e siècle, ça se passe comment, quoi? C'est vraiment très, 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 très chelou, hein, comme truc. Ils ont une capacité à devenir agressifs, ils ont une capacité, ils ont une masse musculaire 25% supérieure à celle de l'européen. Voilà, ils ont cette capacité à rester dans des endroits chauds et au soleil parce que ils ont plus de mélatonine, ce qui rend leur peau noire, et ils ont des narines plus amples pour pouvoir respirer l'air chaud. Voilà, donc il y a... Ah là 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 là. Voilà, il met à la fois des trucs vrais, des adaptations, je sais pas, au soleil et tout. Voilà, ils ont la peau noire, ils ont la mélanine et tout, et puis à la fois ils te sortent des trucs, voilà, ils sont plus agressifs à l'état naturel et ils sont inférieurs en fait. Ça n'a aucun sens comme truc, quoi. Il y a des choses qui font que on est aussi plus apte à tout dans le milieu naturel. Mais ça a aucun sens. Les villes européennes, elles se sont développées de manière ouf depuis 200 ans. À ce moment-là, tu te dis, ah bah notre caractère adaptatif, ça a été de vivre dans des grottes pendant des dizaines de milliers d'années, et donc il faut fuir les villes, il faut enlever les blancs des villes et qu'ils aillent vivre dans des grottes, parce qu'en fait, ils ont des caractéristiques biologiques adaptées à ça, quoi. Enfin, ça n'a pas trop de sens. À ce moment-là, ils se mettent à parler de Tanguy David. Alors Tanguy David, c'est un ancien militant de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Et Tanguy David, il est français d'origine ivoirienne, et ils vont se mettre à l'insulter, à se moquer de lui. C'est vraiment insupportable à entendre. Quand on voit Tanguy David qui parle... Non mais ce mec, sincèrement... Genre, Tanguy, pourquoi t'es allé dans ce traquenard-là, servir la soupe et servir de contre-Kems, un peu, de contre-Rouno, à Zemmour et à des militants qui sont racistes, qui se foutent de ta gueule, qui te renverraient chez toi s'ils pouvaient, enfin, chez toi entre guillemets, hein. Ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens. Franchement, c'est plus gênant, c'est plus exactement autre chose, parce que le mec, il essaie de se persuader qu'il est blanc. Et en réalité, non. Il y a un gilet, il y a un costume blanc, et c'est tout. Le problème avec l'assimilation, c'est que ça ne peut pas marcher. En fait, c'est quelque chose de plus profond en nous. On fait dire, on a envie d'être entre nous. C'est comme un cochon qui note une écurie, ça fait pas un cheval, ça reste un cochon. Putain, j'ai l'impression de lire des textes de Julien Rochdy, là, hein. C'est les gens, ils ont au fond d'eux une espèce de potentialité génétique, et ce truc-là fait qu'ils ne peuvent pas changer, ils doivent être ce qu'ils sont déjà, et ils doivent rester entre eux parce que sinon la race va dégénérer. C'est ça le truc. Ce qui est très troublant, c'est que les cadres des remparts nous poussent à être ouvertement racistes. Pendant cette formation, ils nous donnent le mode d'emploi pour convaincre nos familles, nos amis, nos collègues de travail, tout notre entourage en fait. Ils nous apprennent à répondre à tous les arguments. Putain, j'aimerais bien voir la formation. On va faire un giga debunk de leurs arguments moisis de Faf avec 80 pélos en France qui pensent qu'ils vont faire la révolution là. Alors, la révolution conservatrice, hein. Ils ont une alliance objective avec Luc Chéniaud, ces mecs-là, hein. Ils veulent faire une renaissance conservatrice, eux aussi. Par exemple, ici, on soit entre blancs. Ça choque. Vous allez voir des gens qui sont censés être de notre communauté et leur disent
se rentrer avec les Européens, ils ont autre chose. Mais les Roms, c'est pas des Européens? Je comprends pas. Je comprends pas, ces mecs sont incohérents. Ils pensent que européen, ça veut dire blanc. Et c'est pour ça, moi, je critique des fois l'Union européenne et l'aspect européen-centré de la politique de l'Union européenne, parce que justement, je pense qu'il y a derrière ça soit un suprémacisme blanc, soit un risque de suprémacisme blanc. Parce qu'il y a des gens pour qui la défense de la race européenne, c'est la défense de la race blanche, quoi, en gros. Mais en réalité, pour eux, un Albanais musulman, c'est pas un Européen, c'est pas un blanc. Un Roumain, c'est pas un blanc. Je sais pas, est-ce un Andalou qui fait du flamenco et qui a une culture proche de la culture gitane ou de culture méditerranéenne, pour eux, il est blanc? Je suis pas persuadé. En fait, on voit bien qu'ils ont un fantasme qui est la bourgeoisie blanche catholique et qui veulent la biologiser, la naturaliser et faire comme si c'était une essence naturelle transhistorique. Voilà, les blancs. Voilà, c'est les blancs. C'est papa et maman que j'ai connus qui m'ont emmené au scoutisme et qui sont des bourgeois réacs catholiques blancs. C'est ça les Européens. Mais je suis désolé, mais non, c'est pas ça les Européens. Voyage un petit peu. L'Europe, c'est quand même assez vaste. Hein. Mais c'est un peu suprémaciste quand même. Oui. Mais les Américains, là-dessus, notamment Jared Taylor, il s'appelle, le type, il est ségrégationniste. Il assume très calmement d'être ségrégationniste. Et il a l'avantage qu'il a, du coup, c'est qu'il parle de manière très posée, et vraiment avec des arguments très calés, sans s'énerver, de mais pourquoi il faut qu'on vive séparément. Là, le droit. Oh là 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 là. Putain, ces types. En vrai, ça fait de la peine un peu. Enfin, les mecs sont matrixés, ils servent à rien. Enfin, vraiment, c'est un activisme qui est hyper délétère, mais en plus de ça, je trouve qu'il est. Enfin, je vois même pas le but en fait. Je vois même pas le but. Une fois qu'ils auront arrivé à une société blanche, il se passera quoi? Il y aura toujours des riches, des pauvres, il y aura toujours des gens qui seront à la rue. Enfin, je veux dire, je comprends même pas l'intérêt du truc, quoi. Même au niveau de la culture. Je comprends plus un type qui est raciste culturel, qui dit ouais, moi je suis, je sais pas, catholique, ou je suis musulman, je veux que ces traditions restent. Il y a une certaine noblesse, je veux dire, à ça. Je veux garder un truc, je peux comprendre. Mais là, le mec, c'est la race biologique, quoi. Pour lui, faut être blanc, quoi. Ça n'a pas de sens comme truc. Ça n'a aucun sens. Il faut pouvoir vivre entre nous, sans but. Mais ça, après, c'est notre travail aussi dans notre entourage, de décomplexer les gens. Les propos tenus dans cette formation sont des incitations à la haine raciale, punies par la loi. Donc il y a ça, et après, devinez ce qu'on retrouve dans le local de Traboul, au milieu d'ouvrages néo-nazis qui font la promotion des pires théories racialistes. Un exemplaire du magazine xénophobe Mag l'Incorrect de la chroniqueuse de Cyril Hanouna et Estelle Midi, Juliette Briance. Après plusieurs semaines de silence, ils proposent un rendez-vous dans le local même où s'est rendu notre infiltré. Le lieu de 180 mètres carrés, présenté comme un complexe culturel et sportif, est loué par le groupe à un propriétaire privé. Ah oui, Maglin correct qui est là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Bordeaux, un homme qui planifiait une attaque violente lors du passage de la flamme olympique interpellé. Oui, il y a ce gars-là qui a été interpellé, parce que évidemment, on nous parle souvent du fameux terrorisme d'extrême gauche, hein, le très très dangereux terrorisme d'extrême gauche, mais en fait, il y a des terroristes d'extrême droite. Donc, il est en garde à vue. L'intéressé a admis avoir envisagé un passage à l'acte sans lieu déterminé à la suite d'une agression subie. Aucune référence à la flamme olympique n'a été évoquée. Un signalement sur la plateforme Pharos. Il avait envoyé un message inquiétant sur les réseaux sociaux. L'homme avait publié un message faisant référence à Elliot Rodger, coupable d'une tuerie de masse à Isla Vista en Californie. Une information confirmée par une source policière de l'AFP. Il a enseigné un commentaire indiquant « Tu nous manques, Elliot », selon ses proches. Il serait très fragile psychologiquement. Toutefois, l'expert psychiatre n'a révélé aucun trouble particulier. Par ailleurs, elle indique que les premières investigations mettent en évidence l'intérêt pour le mouvement Incel, qui représente les célibataires involontaires dont l'idéologie misogyne promeut la haine des femmes. L'ouverture d'une information judiciaire a été requise par le parquet. L'homme doit être présenté devant un juge ce jeudi en vue de sa mise en examen. Il y a Dinosaure de 29 ans, Marine Malice, qui nous dit « Un homme a été interpellé à Bordeaux pour menace d'attentat et tuerie de masse, passage de la flamme olympique aujourd'hui. » Pourquoi on n'en parle pas? Il est d'extrême droite, c'est un incel qui voulait tuer des femmes. Vive la France. C'est vrai que
Ça aurait été un gars d'extrême gauche ou un zinzin à moitié islamiste mais qui défend la Palestine, je sais pas trop quoi, on nous aurait dit regardez Jean-Luc Mélenchon, le terrorisme. Non, mais en fait là, on n'en parle pas parce qu'il est incel et d'extrême droite, donc ce serait quand même dommage de faire baisser Bardella avant les européennes. Et on a aussi ce type là, qui a l'air très gentil aussi, très ouvert d'esprit, qui nous dit des rats, tous les jours ça se reproduit. Commente ce militant RN après avoir traité une militante antifa de grosse négresse à Lillier sur le marché avec Marine Le Pen. Comme ça s'appelle des rangs. J'en ai des rangs. J'ai des rangs, ça se produit tous les 20 jours, t'as des rangs. Là c'est pareil. Tous les 20 jours, t'as des rangs. Des rangs, des souris. Allez Marine, on t'aime. Marine, je t'aime. Je t'aime, Marine. Marine, mon amour. Comme ça s'appelle des rangs. J'en ai des rangs. J'ai des rangs, ça se... Toujours se méfier des mecs qui portent des chemises à manches courtes. Toujours se méfier des mecs qui portent des chemises à manches courtes. C'est le conseil de fin de capsule. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. On est à 1352 tipeurs. Nickel. Et on a perdu des tipeurs. Je suis sûr que c'est avec la vanne sur Léon Desfontaines. Soit parce qu'il y en avait qui apprécient des Léon Desfontaines, soit c'est parce que, au contraire, il y en a qui pensent vraiment qu'il y a des gens qui vont voter Léon Desfontaines, alors que non. On vous invite évidemment à voter Manon Aubry le 9 juin. Pourquoi Manon Aubry ? Parce que ce serait bien quand même d'envoyer un message et de garder la gauche de rupture, la France insoumise un petit peu devant le reste de la gauche. Et puis ce serait bien aussi que Rima Hassan accède au Parlement européen. Donc on vous invite à voter Manon Aubry. Quand je dis on, c'est moi, Paul Hellec et Position Revue. À voter Manon Aubry le 9 juin. Sur ce, je vous dis à plus dans le